Délestage dans la capitale malienne, la situation va de mal en pis. Certains coins de la ville peuvent passer 48 heures sans électricité. À Gongasso, dans la région de Sikasso, une plantation de cannabis a été découverte par l'Office central des stupéfiants. D'amples informations sur cette affaire dans un instant. Les dirigeants de la CEDEAO appellent à plus de collaboration pour lutter contre le terrorisme. Les détails à suivre. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Les délestages continuent de faire souffrir la population malienne. La situation n'a pas bougé d'un iota selon des constats. Ces dernières semaines, certains quartiers de Bamako ont atteint plus de 48 heures sans électricité. Soyez la famille. Si le phénomène est en cours depuis environ un an, il s'est empiré depuis la fin du Ramadan. Aujourd'hui, les coupures d'électricité ont atteint une ampleur jamais égalée. Après le passage de plusieurs responsables en charge de la question avec de bonnes promesses aux lèvres, la situation va de mal en pis et met à mal toute l'activité socio-économique. Le communiqué de détresse plus récent est celui de la Société des eaux minérales Diago qui dit, je cite, « En raison des soucis de distribution d'électricité qui sévit dans le pays, notre production se retrouve malheureusement affectée malgré les multiples investissements en champs solaires et en groupes électrogènes. » En effet, nous faisons face à une diminution de la quantité habituelle en carton d'eau minérale Diago que nous mettons à la disposition de notre clientèle. Fin de citation. Cette confession en est une parmi tant d'autres. Couplée à la forte chaleur, la situation a aussi augmenté le nombre de décès par jour, surtout au niveau des personnes âgées. Toutefois, la question qui domine les débats, c'est à quand la fin de ces délestages. Malheureusement, impossible d'y répondre pour le moment, car le bout du tunnel semble encore loin. Même pendant le mois de Ramadan, où le patron de l'EDM a promis à la veille moins de délestage, cela n'a pas été respecté. Des 12 heures promises par jour, la réalité était plutôt de 6 heures. Puis, il avait annoncé dans cette même veine la publication régulière des plans de délestage afin de permettre aux usagers de mieux s'organiser. Mais cela n'a duré que quelques jours. Si des initiatives sont en cours selon les autorités, à savoir la réalisation des centrales nucléaires, force est de constater que l'urgence est de trouver immédiatement une solution afin d'alléger la souffrance des populations. Fin février, le président de la transition a reçu une délégation de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a déclaré d'apporter son soutien au Mali en décaissant 60 millions de dollars pour permettre à l'énergie du Mali de s'approvisionner en carburant. Cette promesse a été renouvelée cette semaine à Washington auprès du ministre de l'économie et des finances par les responsables de la Banque mondiale. La semaine dernière aussi, un contrat signé avec le Niger prévoit l'achat de 150 millions de litres de carburant. Alors, en attendant des jours meilleurs, les Maliens continuent de broyer du noir. Nous restons avec Soumaïla Fane. Après 3 jours de réflexion dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, le monde universitaire a clos ses travaux d'échange hier lundi 22 avril. Dans ses conclusions, plusieurs recommandations ont été formulées. Sollicités dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, les universitaires se sont regroupés pendant 3 jours pour réfléchir ensemble et proposer des recommandations qualitatives pour la sortie des crises. Nous sommes dans une situation assez critique et cette situation demande à ce que des réflexions scientifiques, des réflexions mûres puissent être faites pour la sortie de crise. Pour cela, par rapport à la géopolitique, nous avons proposé à ce que l'État réfléchisse par rapport aux collaborations et aux partenariats que nous devons établir entre nous et les différents pays. Que ce partenariat puisse se reposer sur un partenariat gagnant-gagnant. Qu'on n'ait pas à nous coller à un seul partenaire, mais que nous puissions multiplier les partenariats.
Par rapport à la production agricole, les universitaires suggèrent que les potentialités naturelles dont dispose notre pays soient exploitées et mises en valeur. Et quant à la formation professionnelle, ils proposent qu'il y ait l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il faut donner les moyens qu'il faut à l'enseignement supérieur pour que sa formation soit de qualité, que cette formation puisse permettre d'avoir des diplômés qui sont vraiment qualifiés et prêts pour l'emploi. Et pour cela, on a besoin de la contribution du secteur privé. On a besoin de la contribution des demandeurs de produits de nos structures de formation, le patronat et d'autres secteurs qui ont besoin de nos produits. À ceci s'ajoutent plusieurs autres recommandations portant sur des questions diverses. Il y a certains éléments qui sont beaucoup plus sortis, des questions d'injustice, n'est-ce pas? Qui dit injustice dit le rôle de la justice, aussi même l'impact dans le cadre de la corruption, aussi des questions de dialogue interreligieux et culturel, aussi qu'il faut instaurer, et également, au niveau de la défense, beaucoup de recommandations ont été formulées à l'endroit du comportement, surtout des acteurs publics. Parce que s'il y a des attitudes de défiance vis-à-vis de l'État, souvent c'est dû au comportement de ceux-là qui incarnent, n'est-ce pas, ces différentes institutions. Quant à la durée de la transition, aucune proposition spécifique n'a été faite, mais un accent particulier a été mis sur la continuité des réformes institutionnelles en cours. C'est déjà la saison des mangues et plusieurs vendeurs font de bonnes affaires en ce moment. Comment parler de ces fruits sans faire un tour à Sibi? C'est Toumani Koulibaly qui a rencontré les responsables locaux de la filière qui expliquent les difficultés autour d'une production en chute libre cette année. Nous y consacrons la série de la semaine. Des variétés ordinaires, des amélies, sont ce qui constitue la production de cette année. À Sibi, la mangue est le produit phare avec ses diverses variétés comme celle ordinaire, la quinte et la mangue papaye. C'est une des principales ressources économiques de Sibi. Namagan Kamara est le président de la filière mangue, mise en place depuis maintenant 20 ans. C'est une coopérative qui réunit plusieurs associations. Grâce à leur production, Sibi parvient à fournir plusieurs localités. Donc olu bena an ka jour foire samedi de nous le ko mena boye mortene ko bena 10 tonnes ba sam wa gri yɛrɛ ko minnu ma ko kɔgɔle ani minnu ma bilen quoi bu sanga tana mortani en même temps Bamako jura na fɔ sukuni kura kati olu fana bena olu kuni bakuruba fɔla olu bena mangoro sa mais olu ba mangoro mun sa nungurun dɔrɔn t'an filɛ min kɔrɔ nin dɔrɔn tɛ Si chaque année, les producteurs se frottent les mains, cette campagne est plus dure. Seules 240 tonnes ont été produites cette année contre 680,5 tonnes l'année dernière. Pour les responsables, la baisse s'explique par plusieurs raisons, dont le manque d'eau. Avec espoir, les producteurs se projettent déjà sur l'année prochaine. Ala ina mina na itu malo ka foko mamronya ba magde mawro ina mawro fere yaso mawro ju keme mena ke bulo ni ju saba de ni grege ku na de ni mawro de ni ndo e se kana ni ni sangura fe tayi tamna yama fo sirada fu moriti mena se aka de bi ralanti jamaba be demsan ni so ni demsan na de ni on va aller là ko na sira ko na faala na yiri jido na arama de ra jide ni jite fote o ye jiko ye mais bana fana b'a la parce que dɛmɛbaga dɔw nana an fɛ yan an da sera banako in ma wali samiya fɛ kurukuru dɔw bɛ bɔ mangoro bulu la k'a kɛ komi a bɛ mangoro bulu ja samiya fɛ o tɛ ja ye o ye bana de ye an kana an bɛ ka n'an ye cogo sɔrɔ o la ma nin ye fɛn ye min bɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye ja sababu ye mais
mangoro bulu cɛmala in n'a ni kani jara ka ban o b'a yira k'a fɔ ko mangoro yɛrɛ kun bɛ saya kan. D'habitude, la récolte de la mangue dans la zone de Sibi débute depuis le mois de décembre ou février. Cette année, à cause des difficultés, difficile de définir une périodicité pour les responsables. À Sibi, nous assistons également à la transformation de la mangue en mangue sèche. Cette transformation permet à certains de se frotter la main durant la période. L'un de ses avantages d'ailleurs reste le fait qu'étant transformée, la mangue peut être facilement conservée. La filière mangue est plus que bénéfique pour le Mali. Selon les données rendues disponibles en 2023, le Mali reste le plus grand producteur ouest-africain de mangue avec une production annuelle estimée à 600 000 tonnes. Ces mangues sont transportées vers les pays d'Afrique et de l'Europe. Au sud du pays, les enquêteurs de l'Office central des stupéfiants ont découvert vendredi dernier près de 400 pieds de cannabis disséminés dans un champ de légumes de 2 hectares situé dans un village à 25 km de Sikasso. On en sait davantage avec Djeneba Samaki. La découverte de près de 400 pieds de cannabis par les enquêteurs de l'Office central des stupéfiants à Sikasso, supervisé par le chef d'escadron Touro Kanouté, fait suite à l'exploitation d'informations fournies par un tiers signalant la présence des plants de marijuana dans un champ de légumes. L'auteur s'appelle Ali Bengali et a reconnu avoir planté des graines de cannabis qui a donné cette plantation de cannabis. Il n'est pas à sa première fois. En effet, en 2020, les prévenus avaient été interpellés pour vente et consommation de cannabis. Donc on est parti ainsi au champ et on a fait la découverte. J'ai fait les images, j'ai envoyé à ma hiérarchie et au procureur. Et ensuite, on a procédé à l'enlèvement de tous les pieds qui se trouvaient là-dedans. Et lui-même, on l'a conduit au bureau et avec ses matériels et les plants de cannabis. Il y avait une planche, c'était uniquement que c'était la pépinière, en phase pépinière. Il y avait 76 plants là-dedans. Et il y avait, dans le champ même, il y avait 352. Donc on a tout détruit. Et pire encore, la zone est déclarée rouge dans la région de Sikasso. Il fallait être rapide dans l'intervention. Selon le commandant Touro Kanouté, chef d'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Sikasso, l'auteur de ces crimes a été placé sous mandat de dépôt. Mais quant à la culture, personne au village ne peut dire qu'il l'a vu. Mais il vient de commencer d'après lui-même. Quand on lui a demandé, on peut estimer à combien de temps ces plans-là. Il dit que c'est en janvier. C'est en janvier, en début janvier qu'il a commencé à mettre les graines et les graines ont poussé. Donc la procédure a été faite et le gars il a été placé hier pour culture et consommation de cannabis parce qu'il dit que lui, il ne vend pas. Il dit que mais toi, tu peux pas consommer un cannabis sur 2 hectares. Il n'a pas quand même reconnu la vente. Bon, j'ai pris quand même les 2 infractions, la culture qui est un crime et plus la consommation. Hier, il a été placé à la mission à Sikasso. En collaboration avec la population et les élus locaux de la région, le commandant Touro a indiqué que des actions de sensibilisation seront menées dans la zone et également des dispositions pour éviter que de tels événements se reproduisent. Il convient de noter qu'au Mali, des dispositions générales prévues par la loi numéro 01-078- du 18 juillet 2001 modifiée concernant le contrôle des drogues et des précurseurs. Des dirigeants africains ont appelé lundi à une plus grande collaboration régionale pour la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré aux problèmes de sécurité du continent à Abuja. Ils ont évoqué la création d'une force militaire. Djeneba Samaki. Cet événement a réuni plusieurs chefs d'État africains afin de discuter des stratégies coordonnées pour contrer la menace terroriste qui pèse sur la stabilité du continent. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont examiné la situation socio-sécuritaire actuelle dans les différentes régions d'Afrique. Ils ont identifié les principaux défis et enjeux liés au terrorisme, ainsi que les mécanismes innovants qui devraient être adoptés collectivement pour éradiquer ces fléaux. La discussion a permis de mettre en lumière l'importance d'une action conjointe et la nécessité d'adopter des solutions adaptées à la complexité du terrorisme aujourd'hui. Lors des débats, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, s'est joint à ses homologues ghanéens
Nana Akufo-Addo et Togolais Faure Gnassingbé pour appeler à une plus grande coopération régionale, à l'échange des renseignements et à la création d'une force militaire en attente. Terror cannot coexist in the same space as democracy and good governance. Such a force can stand as a strong deterrent to large-scale and protracted terrorist operations. Ce sommet intervient dans un contexte de l'expansion du terrorisme en Afrique. À partir du Mali, les terroristes ont gagné du terrain dans le Sahel, s'étendant plus au sud pour menacer les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. D'autres groupes se battent dans la Corne de l'Afrique, au lac Tchad et en République démocratique du Congo. Le président togolais a par ailleurs appelé la communauté internationale à aider davantage les pays africains à financer leurs opérations de lutte contre le terrorisme. Il a souligné l'importance cruciale de faciliter le financement international des initiatives de lutte contre le terrorisme et de renforcer la coopération militaire entre les États. Le terrorisme menace la substance même de nos États. C'est pourquoi, au fond, vaincre le terrorisme est notre seule option, a-t-il déclaré, affirmant sa conviction que la victoire sur le terrorisme dans la sous-région nécessite une coopération interétatique efficace. Cette réunion marque un pas important vers un engagement plus robuste et plus uni des pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.